quand on parle de virus, tous les laboratoires se sont orientés vers le vaccin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vaccin est une immunité dite adaptative. Donc on vous injecte un morceau du génome du virus et ce morceau va permettre, une fois dans la cellule, de fabriquer ce qu'on appelle la protéine spike. Et cette protéine spike, nos systèmes de défense vont s'entraîner et ils vont fabriquer ce qu'on appelle des anticorps neutralisants. C'est bien. Sauf que quand vous prenez un morceau de ce génome et si ce génome change, vous avez ce qu'on appelle des variants. Et ces variants, maintenant, vous n'êtes pas actifs parce que vous aurez une autre protéine. Donc, il faut que notre système de défense réinvente encore des anticorps par rapport à ces variants. Et nous, ce qu'on a trouvé, au lieu de s'intéresser au virus en lui-même, nous, on s'est intéressé à ce qu'on appelle l'immunité innée, qui est différente de l'immunité adaptative. On ne s'adapte pas à ce qu'on nous a envoyé. Donc, on va voir comment nous, en fait, on va mettre une protection pour que le virus ne puisse pas se multiplier. Et pour cela, on a compris le mécanisme d'action. Le virus, il entre à l'intérieur, ensuite va passer dans plusieurs machines de la cellule pour pouvoir faire ses petits. Il va faire la carapace, il va faire les pointes, il va faire les enzymes, etc. Il met ça dans un petit coin. Et ensuite, il va passer dans une autre machine qu'on appelle des mitochondries. Et là, c'est là que va se fabriquer le disque dur du virus, c'est-à-dire son génome. Et ce disque dur est formé de ce qu'on appelle de bases nucléiques ou des nucléotides. Et ces nucléotides, en fait, si vous empêchez leur fabrication, le virus ne peut pas se fabriquer. Et on doit passer par 4 enzymes. Et la 4e enzyme s'appelle la dihydroorotate déshydrogénase et qui empêche de passer du dihydroorotate à l'orotate. Et si vous n'arrivez pas à l'orotate, vous ne pouvez pas arriver au nucléotide, donc vous ne pouvez pas fabriquer de disque dur de virus, donc vous n'avez pas de petits virions, donc vous ne contaminez plus personne. C'est une très grande découverte parce que c'est une découverte mondiale. J'étais ému, ce qui est normal, parce que vous savez, la Guadeloupe est un petit pays. Et quand on regarde, c'est un virus mondial, c'est une pandémie. Et qu'un si petit pays arrive à trouver une si grande chose, vous comprenez mon émotion. Et mon émotion était d'autant plus palpable parce que j'ai pensé à mes grands-parents. J'ai pensé à mes ancêtres. Et mes ancêtres, on les a interdits d'utiliser les plantes pour se soigner. C'est le 8 mars 1799, le Conseil souverain de l'époque, l'équivalent du Conseil général du 8 mars 1799, cet arrêté disait qu'il est interdit aux gens de couleur, noirs ou esclaves, d'exercer la médecine, la chirurgie, d'utiliser aucun remède, sous quelle forme que ce soit, sous peine de 500 francs d'amende pour les gens qui sont libres, punition corporelle pour les esclaves, et les colons qui tolèrent ce type de pratique seront déchus de leurs 10 esclaves. Et qu'aujourd'hui, que ces personnes qui nous ont mis sous la piste de l'herbe à pic, on leur a enlevé ça. Et aujourd'hui, heureusement que le savoir a perduré quand même, et il est arrivé jusqu'à leurs petits-enfants, en l'occurrence moi. Et aujourd'hui, c'est ça que je suis en train de faire revivre, et pour prendre pas une revanche, mais pour montrer qu'il ne fallait pas interdire aux gens de se soigner. Et aujourd'hui, c'est ce qui peut-être qui va sauver la planète.